Et merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, les rideaux sont tombés sur les travaux de l'atelier régional portant sur le renforcement des capacités de contrôle fiscal et d'échange d'informations. Les échanges ont essentiellement porté sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, notamment dans le secteur extractif. La radio Kaloum Stéréo célèbre son 32e anniversaire, une date anniversaire marquée par des activités artistiques et culturelles. La cérémonie a été présidée par le ministre Fana Souma, accompagné des cadres de son département. Nous irons sur les lieux de l'incendie à Madina, où la ministre du Commerce s'est rendue en compagnie de l'autorité communale de Matam et la Chambre du Commerce. Il était question d'apporter le soutien du gouvernement aux victimes. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et vous êtes les bienvenus. À la une de l'actualité ce soir, le Premier ministre Amadou Ouriba a reçu en audience ce samedi une importante délégation d'investisseurs allemands. Cette rencontre marque une étape décisive dans la dynamique d'attractivité des capitaux étrangers portée par les ressortissants guinéens et les entreprises locales. Marie-Angélique Bangoura. La semaine de rencontres économiques s'est achevée avec la visite d'une délégation d'investisseurs allemands reçue par le Premier ministre Amadou Ouriba. Objectif, explorer des opportunités dans des secteurs clés comme l'agriculture, l'énergie, les infrastructures et les technologies. Je félicite nos compatriotes Lansana et Ibrahima Souri qui ont contribué à encourager ces investisseurs d'Allemagne à venir visiter notre pays, investir dans des secteurs diversifiés dans notre économie. C'est une bonne chose et c'est quelque chose à encourager parce que nos compatriotes qui sont à l'étranger sont les vrais ambassadeurs de la République du Guinée. Et par ce biais-là, ils doivent contribuer à encourager ceux des pays étrangers qui ont un savoir-faire, qui ont un capital technique, qui ont un capital financier, de venir connaître la Guinée pour prendre en compte les opportunités d'investissement qui existent, surtout dans la phase où le Simandou va entrer en activité très prochainement. Et c'est toute l'économie de la Guinée qui va être transformée. Confiants dans les réformes en cours, les investisseurs saluent le cadre juridique guinéen. La société BTC Sarlu, avec des représentants de la diaspora, réaffirme son engagement pour le développement local. La proposition de nos partenaires, qui est collaborateur de la société BTC, qui est prêt à implanter une usine sucrerie en Guinée, créer une plateforme logistique moderne pour l'entrée de tous les Guinéens. L'OPM nous a dit tout ce que nous attendons de lui aujourd'hui. On peut dire grand merci à lui et grand merci à Général Mamadi Doumbouya. La diaspora joue un rôle central dans cette dynamique, servant de lien entre la Guinée et ses partenaires étrangers. Une coopération prometteuse symbolisée par la remise de maillot du Bayern Munich au Premier ministre et au président Mamadi Doumbouya. La Guinée compte sur ses partenaires pour créer des emplois et soutenir sa croissance. Lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, notamment dans le secteur extractif. Le sujet reste un enjeu majeur pour les pays d'Afrique de l'Ouest. Un atelier régional portant sur le renforcement des capacités de contrôle fiscal et de partage d'informations vient de s'achever à Conakry. 5 jours d'intenses travaux qui ont permis d'aborder plusieurs aspects de la question et de parvenir à des recommandations. Ousmane Bangoura. Pendant 5 jours, des experts venus de 16 pays, dont la Guinée, ont partagé leurs expériences pour améliorer la gouvernance fiscale dans le secteur extractif, véritable moteur économique pour nos pays. Membres du gouvernement, partenaires techniques et financiers ont été pleinement impliqués dans cette dynamique. Lors des échanges, l'accent a été mis sur l'urgence d'agir collectivement face aux défis fiscaux. Les recommandations issues de cet atelier tracent une feuille visant à optimiser et à contrôler, notamment les meilleures maîtrises des prix de référence dans le secteur de l'industrie, ainsi que pour un renforcement de la coopération entre nos États, en facilitant également l'échange automatique d'informations, tout en veillant au respect des contribuables, des droits des contribuables bien sûr, conformément aux standards internationaux.
Cette semaine est une semaine majeure pour la Guinée, puisque nous sortons avec des recommandations au nombre de 13, dans la mise en œuvre par le ministère du Budget, le ministère de l'Économie et des Finances, et spécialement la Direction générale des impôts, permettra à notre pays d'optimiser la gestion des revenus miniers. Des conclusions fortes ont émergé. L'union régionale et un cadre fiscal plus robuste sont les clés d'une gestion plus efficace des ressources extractives. Les délégations ont activement contribué aux discussions partageant des expériences nationales précieuses. Identifier les données fiscales pertinentes pour les audits et les prévisions budgétaires, cartographier les sources et les flux de données existants par entité. Présent à la cérémonie de clôture, le représentant du Premier ministre a salué la qualité des échanges et l'engagement des participants. Ces réflexions ont contribué sans doute à consolider la gouvernance fiscale en Afrique de l'Ouest et à renforcer la confiance entre nos États et les investisseurs. Le gouvernement guinéen, à travers la primature, s'engage en faveur de cette réforme fiscale et de la bonne gouvernance à veiller à la mise en œuvre des recommandations. Ces travaux s'inscrivent dans un cadre de coopération renforcée avec pour objectif d'assurer une gestion transparente et sécurisée des recettes fiscales dans les secteurs extractifs. Des engins roulants pour les inspecteurs régionaux du plan. La remise de ces véhicules a été faite à Kindia par le ministre de tutelle. Ismaël Nabi avait auparavant lancé une formation pour les inspecteurs. Yaya Silla commente les images de Fana Labaya Kamara. Un véhicule 4x4 flambant neuf et leur destinateur, les inspecteurs de plan dans les régions. La remise s'effectue aux yeux du ministre en charge du plan et de la coopération internationale. Ces véhicules vont servir à la mobilité des inspecteurs dans les régions afin d'impacter les plans de développement au niveau de la région. Monsieur le ministre, à travers cette action concrète, vous venez une fois de plus témoigner votre vision éclairée, votre engagement constant et votre leadership affirmé au service du renforcement des capacités de l'administration régionale. Auparavant, le ministre Ismaël Nabé avait ouvert une formation des cadres du service déconcentré du plan sur la planification du développement ici sur place à Kindia. Dans un contexte marqué par des réformes profondes et un renouvellement important des ressources humaines, il est essentiel de doter les services déconcentrés des outils et compétences nécessaires pour assurer la gestion efficace de la chaîne PPBSE. Votre présence témoigne de l'engagement du gouvernement et de votre ministère à renforcer la capacité de nos services déconcentrés, maillon essentiel de la mise en œuvre des politiques publiques sur le terrain afin d'assurer une planification efficace et cohérente du développement. La Guinée est engagée dans le processus de refondation de l'État et a affiché une ambition novatrice pour son développement. La formation qui s'ouvre aujourd'hui n'est pas une simple activité institutionnelle. Elle est un acte fondateur de notre volonté collective de bâtir une planification territoriale plus robuste, plus lisible et plus inclusive. Les inspecteurs ici présents vont poursuivre leur formation jusqu'à ce samedi. La rencontre sera sanctionnée par la remise des attestations de participation. Célébration ce dimanche 10 août de la journée africaine de l'état civil et de la décentralisation locale. À cette occasion, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a fait une déclaration dans laquelle il est revenu sur les avancées dans le domaine de l'état civil et de la décentralisation locale depuis l'avènement du CNRD. Je vous propose de suivre le ministre Ibrahima Khalil Condé au micro de Amadou Touré et Abdoul Razak Souma. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, en ce 10 août 2025, la République de Guinée se joint fièrement aux autres nations africaines pour célébrer de manière conjointe
deux événements majeurs à l'échelle continentale. La Journée africaine de la décentralisation et du développement local et la Journée africaine de l'enregistrement des faits d'état civil et de l'établissement des statistiques de l'état civil. La célébration de cette année est placée sous les thèmes respectifs suivants. Construire des communautés résilientes par la décentralisation inclusive et le développement équitable. Le registre national de l'état civil comme fondement des infrastructures publiques, numériques et des systèmes d'identité juridique numérique en Guinée. Ces deux thématiques traduisent la volonté du gouvernement, sous l'impulsion de la lettre de mission de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de mettre en œuvre une politique nationale ambitieuse de décentralisation, de développement local et de modernisation du système d'état civil. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, à l'instar des autres États africains, je saisis cette occasion solennelle pour rappeler l'engagement fort de la République de Guinée à rapprocher l'administration des citoyens, à renforcer l'autonomie des collectivités locales, à bâtir des communautés plus résilientes, inclusives et responsables. Notre objectif est de construire une Guinée où chaque citoyen est visible, reconnu, écouté et servi. Une Guinée où chaque territoire, y compris les plus reculés, devient un levier de développement et d'inclusion. Dans l'actualité encore, la Guinée dispose d'un navire de recherche scientifique, le seul modèle dans la sous-région. Il permet de connaître l'état des ressources halieutiques, mais également les données du plan de gestion et d'aménagement des pêches pour l'année suivante. Le ministre de la Pêche, en visite dans les différents services de son département, s'est imprégné de l'état de ce navire. Al-Gassimouba. Le ministre de la Pêche et de l'économie maritime au port autonome de Conakry, Fassou Teya, visite le bateau dénommé Général Lansana Conté. Ce navire de recherche scientifique permet d'évaluer nos ressources en mer. En termes clairs, estimer la quantité de poissons ou encore le potentiel exploitable. Équipé de tout type d'appareils de recherche scientifique et de sauvetage, ce navire est très sollicité par les pays voisins. Grâce à ce dispositif, fruit de la coopération guinéo-japonaise, le système halieutique guinéen pourrait à ce jour améliorer son rendement. Du port autonome de Conakry, nous voici au Centre national de surveillance et de police des pêches, où se trouve la Direction nationale de l'aménagement des pêcheries. Ici, les échanges ont été très fructueux avec la direction générale de ce centre qui lutte contre la pêche illicite. Dernière étape, l'Agence nationale de l'aquaculture de Guinée située au sein du département. Là, le ministre Fassou a loué les efforts de ses collaborateurs tout en les invitant au travail collectif dans l'unité et l'harmonie pour le bon fonctionnement du ministère. Au ministère du Travail et de la Fonction publique, on tient à la mise en œuvre rapide de la Convention collective des mines, carrières, industries minières et assimilées. À l'initiative de la Direction nationale du travail et des lois sociales, les mandants tripartites sont réunis à Conakry. Objectif, l'élaboration du cadre catégoriel devant faciliter l'application de la nouvelle grille salariale dans le secteur minier. Mamadi Tianaka Musoko. La Guinée s'est récemment dotée d'une convention collective des mines, carrières, industries minières et assimilées. Pour favoriser l'application effective de cet instrument de redistribution de la richesse, les mandants tripartites sont réunis à Conakry à l'initiative de la Direction nationale du travail et des lois sociales. L'objectif est d'élaborer un cadre catégoriel spécifique au secteur minier devant aboutir à la mise en place d'une nouvelle grille salariale incitative pour les travailleurs du domaine. Ce projet de texte vise à doter le secteur minier d'un référentiel de qualification d'emploi et permettant d'établir
des relations professionnelles sur des bases claires, justes et équitables. Le travail d'aujourd'hui, ça me ravit moi et le mouvement syndical en général, parce que nous sommes très ravis de voir que nous avons fait un travail qui peut aider les travailleurs à avoir un salaire décent et une vie décente dans leur service. Les travaux portent également sur les conditions de création et d'obtention d'un agrément en vue de mieux encadrer l'utilisation de la main-d'œuvre temporaire en lien avec le projet minier Simandou ainsi que sur le décret régissant les sociétés d'emploi privées. C'est une exigence qui a émergé du terrain. Nous sommes les gendarmes de l'application de la législation du travail, sauf qu'il y avait un vide. On frappait à la porte de beaucoup de sociétés qui nous disaient on veut bien prendre l'agrément mais on ne sait pas c'est quoi la procédure et comment ça doit se passer. Donc aujourd'hui, dès que les textes seront signés, ces textes-là viendront pour pallier à ce vide-là et permettre à nous de faire notre travail surtout. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas d'injustice. Donc ça outille les gestionnaires RH, ça outille les entreprises en matière de traitement qu'on appelle des collaborateurs travaillant au sein des différentes entreprises. L'élaboration et l'adoption prochaine de ces textes réglementaires devraient permettre une amélioration significative des conditions de vie et de travail en République de Guinée. Je vous l'annonçais dans les titres, la radio Kaloum Stéréo, RKS célèbre son 32e anniversaire, une date anniversaire marquée par des activités artistiques et culturelles. La cérémonie a été présidée par le ministre Fana Souma, accompagné des cadres du ministère de l'Information et de la Communication. Compte rendu signé Kelfala Price Camara. La célébration du 32e anniversaire de la radio RKS, pionnière de la bande FM en Guinée, s'est imposée comme un rendez-vous incontournable pour ce média de proximité. Placée sous l'égide du ministre de l'Information et de la Communication, la cérémonie a rassemblé dans une ambiance chaleureuse et festive de hauts cadres du ministère, les travailleurs de la station ainsi que de nombreux invités. Le syndicat de la RTG reste debout et sera toujours à vos côtés pour défendre vos droits, améliorer vos conditions de travail et soutenir vos initiatives. À notre début, au niveau de la culture, cette radio était déjà créée. Donc, toutes nos sorties, nos communications passaient par cette radio. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, ce matin, avec tout ce que j'ai reçu comme ovation, satisfait, les larmes ont coulé. La fête a été rythmée par des messagers d'Abbas Silla, surnommé le Mini Bembeya, et ponctuée par la remise de satisfecit aux employés et personnalités ayant œuvré par leurs actions à la promotion et au rayonnement de la radio au cours de l'année. Moment fort de la soirée, la coupe du gâteau d'anniversaire, symbole de la longévité et du dynamisme de RKS. Le collectif des femmes leaders pour la République, dont les objectifs sont entre autres la promotion du leadership féminin, la promotion de la paix, de la cohésion sociale et le soutien aux acteurs de développement. Vous décerne, Monsieur le ministre, aujourd'hui le prix de meilleure performance administrative pour vos actions positives et votre engagement en faveur de la promotion de l'information et de la communication. Dans quelques mois, nous allons relancer les travaux de reconstruction des 2 RTG. Et dans quelques semaines, ce que la RTG n'a jamais eu depuis sa création, qu'on appelle carte de reportage, mais moderne, elle va l'avoir. Grâce à cet homme que vous connaissez, qui gère aujourd'hui le pays, le général Mamadi Doumbouya. Depuis son arrivée, ce que les médias de service public sont en train de bénéficier, et ne l'ont jamais bénéficié. Le quart de reportage doit venir. C'est un quart high class. Quand il y a des matchs de football, on était incapable de couvrir. Quand il y a des grands directs, on était incapable de le faire. Nous sommes obligés de tendre la main à d'autres partenaires. Ça finit. Il y a d'autres investissements également qui vont venir, notamment les cadres de reportage, à part le cadre de reportage, des caméras et beaucoup de choses qui sont attendues dans les prochains mois. Tout cela, c'est grâce à cet homme, le général Mamadi Doumbouya. Il a également mis à profit cette tribune pour sensibiliser le public et vulgariser le projet de la nouvelle constitution, soulignant l'importance de l'implication citoyenne dans ce processus historique. Avant de clore son intervention, il a annoncé d'importants changements à venir dans les jours et semaines prochaines, renforçant ainsi l'espoir d'un avenir encore plus promoteur
pour RKS. Et dans la savane guinéenne, les antennes locales pour recevoir gratuitement les nouvelles du pays reviennent sur les toits. De plus en plus, les téléspectateurs s'équipent pour être au rendez-vous des éditions. Radio nationale également audible sans interruption. Une prouesse du ministre de l'Information et de la Communication engagé à rendre la télévision et la radio plus accessibles à la population locale. Adjamokaba. À Cancan, l'intérêt pour la radio et la télévision nationale se ravive davantage. L'offensive médiatique en reconquête sur les toits pour satisfaire les assoiffés de l'information. Ici à Chérifoula, la politique de proximité affiche ses effets et le signal est sans interruption. L'essentiel des programmes est accessible. Depuis la réception de cette antenne, on reçoit les nouvelles du pays sans mettre la main à la poche. À tout moment, nous sommes au rendez-vous de l'actualité. Merci au président de la République d'avoir encouragé cette politique de proximité. Au niveau de la direction régionale de l'information et de la communication, le message s'adresse à la population locale pour se procurer des antennes locales afin de recevoir gratuitement les nouvelles du pays. C'est la fin du cri du cœur des populations de Nabaya pour traduire l'engagement patriotique du général Mamadi Doumbouya, exécuté sur le terrain par le ministre de l'Information et de la Communication. Donnez à César ce qui appartient à César. Si encore tout dernièrement son Excellence Monsieur le Président de la République a renouvelé sa confiance à son Excellence Monsieur le ministre de l'Information, c'est qu'il mérite et il continue à mériter aussi parce que les télévisions nationales, les radios nationales ne sont plus dans les oubliettes. Et ils viennent vraiment avec une force. La radio nationale est audible et la télévision émet pour être au rendez-vous des éditions du journal télévisé de la RTG. Partout, le chef d'orchestre Fana Souma, grand défenseur des idéaux du chef de l'État, est applaudi. Son combat, permettre aux Guinéens de s'immerger totalement dans l'univers de l'information, du service public en continu. Autre titre de ce journal, suite à l'incendie survenu au grand marché de Madina, une délégation du ministère du Commerce conduite par la ministre Fatima Camara s'est rendue sur les lieux. Elle est venue évaluer l'étendue des dégâts et apporter le soutien du gouvernement aux victimes. Des précisions dans ce reportage de Falelo Diallo. C'est le énième incendie dans ce lieu de négoce considéré comme le poumon économique du pays. C'est dans la nuit de ce mercredi qu'un incendie s'est déclaré, faisant d'énormes dégâts matériels et pertes financières. Près de 20 boutiques et leurs contenus sont partis dans les flammes. À l'attention de tous les opérateurs économiques, de tous les commerçants, nous avons aussi subi un incendie comme on a suivi les mois passés. Depuis le déclenchement de l'incendie, les preuves de la détermination de nos hautes autorités se sont fait sentir. C'est le lieu pour nous reconnaître la compassion, le souci, l'approche. Donc le gouvernement a souhaité à ce que notre ministre de tutelle se rende une deuxième fois encore ce matin sur le terrain pour partager l'émotion avec nous, donner ses orientations pour toutes les dispositions à prendre pour que désormais de tels cas ne doivent pas se produire. Face à ce sinistre, la ministre a exprimé non seulement toute sa compassion, mais également la solidarité du gouvernement aux victimes de l'incendie. Invite est faite aux commerçants à faire preuve de prudence et de résilience afin de pallier cette problématique dans nos marchés. Pour l'instant, les causes de l'incendie n'ont pas été encore identifiées. Mais les dégâts sont énormes. Plusieurs boutiques contenant des bols, des nattes de prière et d'importantes sommes d'argent sont parties dans les fumées. Un mot sur le projet AgriFarm, agriculture familiale, résilience et marché. Koundara a abrité la 9e session du comité consultatif régional. Il était question de passer en revue le bilan des activités réalisées en Haute et Moyenne-Guinée, mais aussi des perspectives pour améliorer davantage leurs activités agricoles en faveur de la sécurité alimentaire en Guinée. Younoussa Tawel Kamara. À
À 303 km du chef-lieu de la région de Boké, la préfecture de Koundara abrite la 9e session du comité consultatif régional du projet agriculture familiale, résilience et marché. Ici, dans le Bayar, les membres de ce projet agricole se retrouvent pour examiner les activités réalisées cette année en Haute et Moyenne Guinée. C'est avec grande satisfaction que nous avons clôturé les travaux de cette 9e session du comité consultatif régional qui a passé en revue l'ensemble des activités menées pendant le courant des semestres passés, de janvier à juin, et aussi planifié les activités pour le semestre à venir. Les membres du comité consultatif ont formulé des recommandations et aussi ces recommandations qui vont nous permettre d'avancer très sereinement dans la mise en œuvre des activités du projet. Plusieurs projets liés à une alimentation saine et variée se trouvant dans le portefeuille d'Agrifarm sont expliqués. Il s'agit entre autres de l'aménagement des pistes rurales et la construction des marchés dans ces zones d'intervention. C'est le lieu et le moment de remercier l'Agrifarm dans son ensemble, de tout ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain pour qu'on puisse vaincre l'autosuffisance alimentaire. Parce que c'est une préoccupation du président de la République aujourd'hui, que le Guinéen qu'on cesse d'importer du riz. Donc avec Agrifarm, on peut le faire. Kamabi n'avait pas de marché hebdomadaire, on faisait les marchés hebdomadaires dans la rue. Si vous nous trouvez un marché qui est en moins de 8 mois pour que les choses se passent très bien, nous ne pouvons que se réjouir de ça et vous remercier, féliciter les partenaires à travers l'État guinéen. Sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, le projet d'agriculture familiale bénéficie de l'appui technique et financier du FIDA, Fonds international pour le développement agricole, et la BADEA, Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Parlons à présent du reboisement qui est en cours partout dans le pays. Dans la sous-préfecture de Gbagbalou à Kissidougou, la coordination syndicale des acteurs de la filière bois vient de reboiser 10 hectares dans la zone. La mise en terre des plants s'est déroulée en présence des responsables locaux et régionaux. Plus de détails avec Mamadou Alpha Baldé. Ce matin, Kissidougou a des allures de ville verte. À travers ce carnaval, la coordination nationale syndicale des acteurs de la filière bois démarre ses activités de reboisement dans la préfecture. Après un détour par la place des Martyrs, direction la commune rurale de Bangbadou à une vingtaine de kilomètres du centre urbain. En parfaite harmonie avec les communautés locales, le syndicat restaure 10 hectares dans la zone avec des essences comme le lingue et l'acajou. Si maintenant il s'agit encore de reboiser, cette année-là, on profère à Kissidougou et encourager la population. Le reboisement, ce ne s'agit pas seulement que le reboiser. Très important, c'est le suivi. Avant les opérations de planting, une sensibilisation sur l'éducation environnementale et la promotion d'une exploitation forestière durable a été animée par des responsables de la coordination nationale syndicale de la filière bois. Nous sommes très satisfaits. Nous demandons à la coordination nationale syndicale des acteurs de la filière bois l'action qui a été lancée aujourd'hui de continuer et après le reboisement de veiller sur la zone reboisée. Quand vous entendez le changement climatique, les gens ont dévasté nos plantations. C'est dévasté. Donc il faut reprendre à zéro pour que prochainement, qu'il y a beaucoup d'arbres à Kissidougou. Cette année, le syndicat de la filière bois entend reboiser 120 hectares à travers le pays en collaboration avec les services techniques du ministère de l'Environnement et du Développement durable. On ouvre à présent le chapitre de vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Ça se poursuit à travers le pays. Des émissaires du gouvernement étaient ce samedi dans la préfecture de Boufa. Les autorités du Rio Pongo se disent engagées à permettre aux citoyens de s'imprégner de ce document. Mamadi Gassama était de la partie. Le ton est donné pour le 21 septembre prochain. À Boufa, les actions de vulgarisation s'intensifient sur le terrain.
En témoigne cette forte mobilisation des populations avec pour enjeu l'appropriation du contenu de la nouvelle constitution. On est venu expliquer un peu le contenu à la population de Bofa, MEDER qui est venu très mobilisé pour vraiment montrer qu'elle accompagne vraiment le gouvernement et le président Mamadi Doumbouya. Nous allons les dire en langue nationale et dans toutes les sous-préfectures, dans tout le district et les secteurs de Bofa, pour pouvoir expliquer à nos parents que la nouvelle constitution, c'est une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Cette campagne de vulgarisation se tient sous fond de dialogue communautaire. Les autorités communales et préfectorales ont donné de larges informations sur les nouvelles dispositions et innovations en termes de droits et devoirs des citoyens. En ma qualité de première autorité de la préfecture de Bofa et au nom de toutes les populations, de toutes les couches sociopolitiques et administratives de Bofa, que ce document dont vous nous faites plaisir aujourd'hui atteindra le dernier carré de la préfecture de Bofa et sera complètement expliqué et compris par le dernier citoyen de la préfecture de Bofa. Tradition oblige, une visite de courtoisie chez la notabilité. En plus des échanges sur le contenu de la nouvelle constitution, des prières ont été dites pour la paix et la stabilité dans notre pays. À Farana, la coordination nationale de la génération patriote vient de procéder à l'installation des antennes régionales et préfectorales. Objectif, la défense des acquis du CNRD. Un rendez-vous marqué par une grande marche à l'occasion pour la mission d'éclairer les citoyens sur le contenu du projet de nouvelle constitution. N'est-ce pas, Ibrahima Oulien Fofana? Dans la préfecture de Farana, le préfet Bernard Kamano multiplie les rencontres pour faire connaître le projet de la nouvelle constitution. La campagne a débuté avec les chauffeurs, conducteurs de motos et mécaniciens avant de s'élargir aux cadres préfectoraux et communaux. Un véritable cadre d'échange et de pédagogie. Et partout où nous sommes passés, il y a eu de l'engouement. Et nous avons passé un seul message. C'est de demander au président de délégation spéciale, au sous-préfet, au président du district et à tous les responsables de continuer la vulgarisation. Nous sortons d'une école où l'on a appris beaucoup de choses. On a appris que cette constitution est en faveur de nous jeunes et les femmes. La délégation du contrôleur général de police a ensuite pris la route des sous-préfectures de Bambaya à Dantilia, en passant par Eramakono et Songoya. Le texte est expliqué dans les langues du tiroir afin que chacun puisse s'approprier son contenu. De venir dans les communautés, d'expliquer à nos parents, c'est la première fois en Guinée, c'est pour ça que nous sommes très contents d'expliquer le contenu de cette constitution à notre population. Dans ce projet, nous apprécions l'implication du gouvernement dans la prise en charge de l'éducation de nos enfants et surtout la promotion de l'employabilité. Pour cette première étape, le préfet a sillonné 9 sous-préfectures: Kobikoro, Banyan, Bendou, Balaya, Bantou. Prochaine étape, Passaya, Sandinia et Marela. Voilà, c'est donc plutôt une tournée du préfet par rapport à la vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Toujours dans le cadre de la vulgarisation du projet de nouvelle constitution, le préfet de Koya a effectué une tournée dans sa circonscription territoriale. Colonel Yaya Kalissa a sillonné les communes rurales de Kouria et Wankifon pour expliquer dans les langues locales les avantages du projet de nouvelle constitution pour les communes rurales. Amadou Touré, Fatmata Touré, reportage. En compagnie des cadres de son cabinet, le préfet de Koya, colonel Yaya Kalissa, fait de la vulgarisation du projet de nouvelle constitution une priorité dans les localités de Sumbuya. Pour y arriver, il a effectué une tournée dans sa circonscription territoriale. Tout d'abord à Kouria et à Wankifon, 2 communes rurales où le préfet et sa suite ont expliqué dans les langues parlées par les communautés vivant dans ces localités les innovations apportées par le projet de nouvelle constitution dans la vie des Guinéens.
Nous avions reçu la semaine passée Monsieur le ministre de la République pour l'avenir, mais ça ne suffit pas. Il faut sortir maintenant, partir vers la population, les expliquer de fond en comble le contenu, ses avantages. Monsieur le préfet a donné l'exemple. Nous aussi, à notre tour, nous allons sillonner les districts et les secteurs, profiter des cérémonies de baptême, de mariage, pour faire la vulgarisation du contenu de la Constitution. Après ces deux communes rurales, le préfet de Koya et ses cadres ont rencontré les populations de la commune urbaine pour le même exercice, celui de faciliter la compréhension du contenu du projet de nouvelle constitution dans la capitale de Soumbouya. Les textes qui sont là, en droit et en devoir, si c'est maîtrisé par tout le monde, je pense que chacun saura le travail qu'il attend et saura combien de fois il doit prouver sa citoyenneté pour sa communauté. Dans les jours à venir, le préfet Yaya Kalissa compte se rendre dans d'autres localités de sa juridiction pour informer, sensibiliser les populations de Soumbouya sur le contenu de ce projet de loi. À Kérouane également, les fils ressortissants et résidents se mobilisent aux côtés des autorités administratives de la préfecture pour la vulgarisation du projet de nouvelle constitution. L'opération est menée sous la conduite du général à la retraite, Sidi Yaya Kamara. Fodé Bangali Fofana est notre correspondant permanent dans la région. Ici, à Kérouane, les autorités administratives, fils résidents et ressortissants de la préfecture, représentants des sous-préfectures, des collectivités locales, cadres préfectoraux et communaux de Kérouane, tous sont réunis autour du projet de la nouvelle constitution. Objectif, faire comprendre à la population de Kérouane la nécessité de la maîtrise du contenu de ce projet de la nouvelle constitution du pays. Nous avons ce devoir, cette obligation d'accompagner le gouvernement pour que Kérouane soit vraiment une préfecture phare. Et là, la mise en œuvre politique du gouvernement Simadou Dankara. Cette rencontre est d'une importance capitale pour les fils résidents et ressortissants, mais aussi pour les autorités administratives de Kérouane. Une occasion pour eux d'expliquer la nécessité pour Kérouane de s'approprier cette nouvelle constitution. Nous avons exhorté les cadres à faire une duplication et faire un large commentaire sur cette nouvelle constitution. Nous sommes rassurés que les cadres à tous les niveaux joueront leur rôle en vue de la vulgarisation de cette nouvelle constitution. En cette phase de vulgarisation du projet de la nouvelle constitution, ici à Kérouane, les communautés locales sont engagées. Direction le Nigeria et le Bénin, où une grande mobilisation des compatriotes est organisée. Ils viennent à la rencontre de l'ambassadeur pour découvrir le contenu du projet de nouvelle constitution. À des moments de communion autour du document, les compatriotes expriment de l'intérêt. Beaucoup ont déjà reçu leur copie. Le point avec Makeme Dunzo et Falilou Diallo. Le Nigeria est l'une des circonscriptions électorales de la Guinée à l'étranger. C'est pourquoi la campagne d'explication du projet de nouvelle constitution prend tout son sens ici pour les 20 000 compatriotes qui vivent dans ce pays et dont une grande partie s'est fait recenser. Cette opération revêt un caractère spécial. La constitution, quand les gens disent qu'il nous ressemble, ça veut dire quoi? Qui tient compte de notre culture, qui tient compte de nos réalités. Donc des réalités socio-économiques et culturelles. C'est ce qu'on appelle une constitution qui nous ressemble. Et une constitution aussi qui nous rassemble. Ça veut dire quoi? Rassembler, ça veut dire une constitution qui ne crée pas de division entre les peuples. Et c'est pourquoi dans cette nouvelle constitution, un des exemples de ce rassemblement, c'est que vous ne verrez pas de disposition qui interdit à un groupe national d'être candidat à une quelconque élection en Guinée. L'ambassadeur a sillonné plusieurs grandes villes de la République fédérale du Nigeria. Il s'est aussi rendu au Bénin, pays relevant de sa juridiction diplomatique. Même objectif, même démarche et surtout même enthousiasme du côté des compatriotes. Il ne faudrait pas que les gens comprennent que l'affaire de la vulgarisation de la Constitution est une question de parti politique. Non, c'est une question nationale. Alors, pour vous
demande est de venir, que vous assistez à la vulgarisation de cette constitution. Au Nigeria et au Bénin, la campagne d'explication se poursuit. L'engouement est élevé. Les Guinéens vivant dans ces deux pays veulent d'abord comprendre le document avant d'y adhérer plus librement. Sur un tout autre plan, un projet d'insertion des jeunes filles a été lancé ce samedi à Conakry. Il s'agit de l'Assiri Fonige. Le projet vient ainsi accompagner plus de 1000 jeunes en formation professionnelle. C'est une initiative gouvernementale qui vise à favoriser l'autonomisation des jeunes de moins de 35 ans. Maïmouna Bella Diallo. Le projet l'Assiri Fonige est officiellement lancé ce samedi. Porté par le ministère de la Jeunesse, à travers le Fonds national pour l'insertion des jeunes, il vise à accompagner plus de 1100 jeunes filles âgées de 18 à 35 ans, engagées dans divers secteurs d'activité. La Fonige, c'est l'insertion de 1100 jeunes filles par corps de métier qui nous a été fixé comme objectif dans le PAO de la primature par son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Voilà un projet qui vient promouvoir l'excellence et les talents des jeunes filles guinéennes pour leur émergence et leur épanouissement, vecteur de notre développement commun. Le projet que vous aviez est un projet gigantesque qui colle réellement avec la vision du programme Simandou 2040. Simandou 2040, c'est vous. C'était des difficultés depuis l'accession de notre pays à l'indépendance que le programme était dans les couloirs. C'était alors des difficultés que le président général Mamadi Doumbouya est en train de transformer en opportunité pour la jeunesse. L'objectif principal est de renforcer l'entrepreneuriat féminin et de valoriser les talents de ces jeunes femmes. À travers cet appui, l'Assiri Fonige ambitionne de créer un cadre propice à leur épanouissement professionnel. Le projet l'Assiri Fonige 2025 illustre parfaitement cette volonté politique en visant l'insertion de 1100 jeunes filles dans des métiers porteurs à travers une formation qualifiante, un accompagnement personnalisé et une autonomisation économique. Ce programme s'inscrit dans la continuité des initiatives gouvernementales de lutte contre le chômage et de promotion de l'autonomisation des jeunes. Autonomisation, entrepreneuriat et émancipation féminine. À Cancan, plusieurs jeunes filles apprennent les techniques du maquillage. La formation est initiée par l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel pour une durée de 2 mois. Reportage de Moussa Komara. Dans cette salle baignée de lumière douce, une nouvelle génération de jeunes filles dessine son avenir. Armée de talents, de passion et d'un regard affûté sur les tendances, elle se forme avec exigence au métier de maquilleuse professionnelle, sous l'œil expert de formatrice. Les jeunes filles qui viennent pour la formation ici, on les apprend à maîtriser le teint comme une toile, à attacher les foulards et à rendre les champs plus beaux. Formées, stylées et plus ambitieuses que jamais, ces jeunes filles au nombre de 20 font du maquillage un art. Pour beaucoup d'entre elles, se former au make-up va bien au-delà de la beauté. C'est un choix d'autonomie, de confiance, parfois même de résilience. J'espère au moins avoir la compétence, au moins aussi la maîtrise et être bien formée. Parce que c'est la base de tout. Quand j'ai la maîtrise, je suis bien formée. Moi aussi, peut-être demain, dans le futur, moi aussi, je peux aussi former les jeunes filles comme moi. Ici, on ne forme pas des maquilleuses, on façonne des artistes. Les visages deviennent des toiles vivantes. Grâce à l'accompagnement financier de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel qui ambitionne de renforcer l'autonomisation des couches vulnérables dans les centres urbains et périurbains. Ce métier pour les jeunes filles est tout d'abord dans la zone de Cancan un métier porteur, un métier où la demande est extrêmement forte. Donc nous avons initié la formation pour qu'une fois au sortir d'ici, elles deviennent autonomes et puissent pouvoir ouvrir leur propre salon et transférer la compétence. Cet apprentissage à la fois rigoureux et libérateur va durer 2 mois. À l'issue, ces jeunes filles deviendront des artisans du beau avec une autonomisation assumée.
À page noire dans cette édition, Aïcha-Dine Magasuba rejoint sa dernière demeure. La comédienne nous a quittés le mercredi 6 août dernier. Un symposium a été organisé au musée de Sandervalia pour rendre un dernier hommage à cette icône de la culture guinéenne. Nos reporters Mamadou Djoumaba et Ousmane Ba reviennent sur ces moments de vive émotion. Au-delà de sa famille biologique et le monde culturel, c'est la Guinée tout entière qui est en deuil. Ce mercredi 6 août, Aïcha-Dine Magasuba tire sa révérence, ainsi que le saxophoniste du groupe mythique Bembea Jazz National, Dorigo Clément. Tôt ce vendredi, parents, amis et autorités se mobilisent pour rendre un dernier hommage à Aïcha-Dine Magasuba. De l'hôpital d'amitié sino-guinéen pour la levée du corps, la dépouille est transportée au musée de Sandervalia. Sur place, une vive émotion. Celle qui nous a tant aimés. Puis, tour à tour, ce sont des témoignages à n'en point finir sur les valeurs et les qualités de l'artiste. En tant que membre dévoué de la troupe de la Brigade nationale des pionniers de Guinée, de la troupe universitaire nationale, de la compagnie Taïbou, de la compagnie Nyatri, du Théâtre national de Guinée, Magas a œuvré sans relâche pour promouvoir l'art et la culture en Guinée. Son ardeur au travail, son professionnalisme et son amour pour la scène ont contribué à faire briller notre pays sur la scène culturelle. Dans la salle, plusieurs ministres et anciens ministres. Au nom du gouvernement, le ministre Moussa Moïse Silla, en charge de la culture, présente les condoléances à la famille éplorée et à l'ensemble du peuple de Guinée. Aujourd'hui, la culture pleure, mais elle est aussi debout, digne, reconnaissante, car vous avez donné sens à nos traditions, éclat à nos scènes, hauteur à notre héritage. Votre départ est un vertige, mais votre œuvre, elle, est lumière. Alors adieu, Tonti Magas, adieu Dorogo. Vous avez vu qu'avec passion, vous avez servi avec foi, vous portez avec honneur. Votre souvenir est une étoile que nul n'oubliera jamais. Satou pour certains et Magas pour d'autres. Aïcha-Dine Magasuba a, à travers son art, fait rire, pleurer et réfléchir. Elle nous quitte à l'âge de 59 ans et va reposer à Anta, laissant à la Guinée un héritage qui fait fleurir la créativité. Que l'âme de Aïcha-Dine Magasuba repose en paix. Amen. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. À très vite pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.